Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la nomenclature des esters. Alors qu'est-ce qu'un ester? Un ester, c'est une molécule qui contient le groupe fonctionnel ester. Alors le groupe fonctionnel ester, il ressemble au groupe carboxyle, voilà, à ceci près que du côté de l'oxygène, on n'a pas un H, on a ici une autre chaîne carbonée. Voilà. R représente une chaîne carbonée, R' en représente une autre. Donc on repère ici ce groupe fonctionnel, la chaîne principale, et la chaîne secondaire en vert. Voilà. Donc étant donné qu'on a deux chaînes carbonées, on aura un nom en deux morceaux. Alors, comment faire? Donc on va se baser sur la nomenclature des alcanes, et pour la chaîne principale, on va remplacer le E par OAT. Pour la chaîne secondaire, la fin donc, de l'alcane sera remplacée par IL, YLE. Donc allons-y sur un exemple. Donc on va prendre ici le plus petit des esters possibles. Donc prenons par exemple celui-ci, le plus petit. Donc je le mets ici, je l'écris dans la formule développée, c'est HOCH3. Donc sa formule topologique, la voici. Donc je vous rappelle qu'on ne représente pas les carbones, ni les H qui sont associés à ce carbone. Donc là ici, c'est une brisure, donc on représente uniquement les liaisons. Voilà, et donc on a implicitement un carbone ici, et donc du coup le H qui va avec, et ici le carbone et les trois H qui lui sont associés. Donc on repère ici le groupe fonctionnel, la chaîne carbonée principale, elle est toute petite, un seul carbone, et la chaîne secondaire est également petite. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler celui-là? Eh bien, un seul carbone, donc c'est méthane, on va enlever le E, et donc ça va s'appeler donc méthane OAT de ici un seul carbone, donc meth, et on finit par IL, OAT de IL. D'accord, chaîne carbonée qui est associée au carbone fonctionnel, donc donnera le nom ici à partir de la nomenclature des alcanes, donc méthane OAT de alors la partie qui est associée à O, IL, méthyle, parce qu'il y a un seul carbone ici. Donc prenons d'autres exemples. Alors là, je vous engage à mettre la vidéo sur pause. Voilà, donc directement en formule topologique. Donc vous allez mettre la vidéo sur pause et réfléchir par vous-même. Une fois que c'est fait, dans 25 minutes, 25 secondes, d'accord, vous pourrez attaquer et regarder le corriger. Alors on y va. Ici, on repère le carbone fonctionnel. Voilà. Le groupe fonctionnel ici, pardon, le groupe fonctionnel, le carbone fonctionnel est ici, et donc la chaîne principale associée à celui-ci contient 3 carbones. Donc c'est bien du propane. Du coup, chaîne principale OAT. Ici, chaîne secondaire, on a un seul carbone, donc c'est un propanoate de, comme tout à l'heure, méthyle. Voilà. Testons maintenant une autre molécule, un peu plus complexe avec des ramifications par exemple. Voilà. Donc allons-y. On repère toujours
ici la chaîne carbonée, pardon, le groupe fonctionnel. Donc qui va séparer ici la chaîne principale. D'accord? Cette chaîne principale, c'est quoi? C'est un... Ici, on a un propane. Voilà, propane. Voilà. Donc propane. Et ce propane, il a ici une petite ramification. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va noter cette ramification? Eh bien, on va compter tout simplement les carbones. Je peux le mettre ici donc en rouge. Le premier carbone, c'est le carbone fonctionnel. Le deuxième ici. Et le troisième à la fin. Voilà. C'est donc un propanoate. Ici. On a un groupement ici méthyle. Donc c'est un méthyle. Voilà. Qui est situé sur ici le carbone numéro 2. Donc c'est un 2-méthylpropanoate. De quoi? Alors, on va le voir ici. Ici, on a la chaîne secondaire. Cette chaîne secondaire, pareil, on va noter les carbones. Le premier est ici, 1, 2. On va le numéroter. Pourquoi? Parce qu'on a ici une petite ramification. Voilà. Donc c'est un 2-méthylpropanoate d'éthyle. Ici, j'ai 1, 2. Donc 2. Donc éthyle. D'ailleurs, je fais une petite erreur au-dessus, j'ai oublié le E. D'éthyle. Sauf qu'il y a une petite ramification sur le carbone numéro 1. Donc 2, 1. Méthyle, éthyle. Voilà pour celui-ci, un peu plus complexe. Donc, je répète, ici, le groupe fonctionnel sépare d'un côté la chaîne principale et la chaîne secondaire. Donc, la chaîne principale a une ramification. Voilà, je compte les carbones, je les numérote à partir du carbone fonctionnel. 1, 2, 3. Donc, la ramification est en 2. C'est un groupement méthyle. Donc, j'ai du 2-méthyle. Propanoate, 2, ici la chaîne secondaire c'est un 1, 2, c'est un éthyle, donc c'est un propanoate d'éthyle, 1, 2, voilà, sauf que celui-ci a une ramification sur le premier carbone, donc c'est un 2-méthylpropanoate de 1-méthyl-éthyle, voilà. Enfin le dernier, un peu plus complexe, et on s'arrêtera là, donc on essayait comme tout à l'heure, de le refaire. Accordez-vous quelques secondes ou une petite minute. Essayez. Et ensuite, regardez le corriger. Alors, voilà par exemple une molécule. Allez-y, faites pause. Voilà. Donc on va corriger maintenant ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le groupe fonctionnel. Sauf que, attention, petit piège, hein, le carbone fonctionnel, il est ici, enfin la chaîne principale, hein, et le carbone fonctionnel est ici, du côté droit. Voilà. Et la chaîne secondaire, elle est du côté gauche. Voilà. Donc, attention, on va commencer par donc, la chaîne principale. Donc la chaîne principale en rouge toujours. Donc c'est un 1. Donc 1, on compte bien le carbone fonctionnel. 1, 2, 3, 4. Donc ce sera un butane. Voilà. Donc du côté du carbone fonctionnel, donc ce sera un butane OAT. Voilà. Un butane OAT. Sauf que on a ici deux ramifications. Donc je rappelle qu'on va numéroter ici les carbones à partir du carbone fonctionnel. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà.
Et donc, on a en 2 un éthyle, en 3 un méthyle. On a donc bien ici un 2 éthyle, 3 méthyle, butanoate, 2 îles. Donc le 2 îles, c'est simplement la ramification, donc la chaîne carbonée secondaire. Donc cette chaîne carbonée secondaire comporte ici, on le voit, 1, 2, 3 carbones. C'est pas un carbone ici, hein, c'est la liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est un prop. Donc ici, c'est un propyle. Donc propyle. Donc c'est un 2 éthyle 3 méthyle butanoate de propyle, sauf qu'il y a une ramification où 1, 2, 3 sur le carbone numéro 1. Donc c'est un 1 méthyle propyle. Donc voilà, je vais l'écrire un peu mieux parce que j'étais un peu ici embêté par l'espace. Donc c'est un 2 éthyle, voilà, 2 éthyle, 3 méthyle, voilà, ramification de la chaîne carbonée principale, butanoate, butanoate, 2, donc 1 méthyle, 1, donc pardon ici, 1 méthyle, propyle. Voilà, c'est fini pour l'ester, la nomenclature de l'ester. À bientôt pour d'autres molécules, d'autres familles, d'autres groupes fonctionnels. Au revoir.